entre le coaching et la thérapie, déjà du côté du coaching, c'est pas si clair que ça. Eh bien oui, tous les coachs savent que le client, quand il vient en coaching, il amène son passé. Alors, parce qu'il est conscient, tout de suite, il va nous dire: «Oui, mais je fonctionne comme ça, j'ai compris, c'est parce que dans mon passé». Eh oui, nos clients apportent souvent ça en coaching et là, on peut être éventuellement un peu gêné avec ce qu'on a appris à l'école sur le coaching qui ne s'occupe pas du passé. Mais ça peut être encore plus subtil que ça. Le client n'est pas forcément conscient, mais dans son comportement, dans son fonctionnement en coaching ou dans ce qu'il va raconter, il va pouvoir parfois nous apparaître gros comme le nez au milieu de la figure, que ça, c'est un comportement d'enfant, de l'enfant qu'il a été. Ah, le client amène son passé dans les séances de coaching. En plus de ça, le coach va procéder par questionnement essentiellement, mais il va aussi proposer des expériences, des exercices avec des outils. Et là encore, lui-même, il va susciter des liens vers le passé. Vous voyez, si par exemple, le coach évoque la notion de driver, il remarque que son client a cette obsession de vouloir être parfait, eh bien oui, ça va probablement résonner pour le client qui va reconnaître l'importance dans son enfance de ne pas décevoir papa ou maman. Ou encore la coach qui va pointer une croyance, l'impression pour sa cliente de ne pas être bienvenue. Eh oui, ça va certainement toucher la cliente. Je vous donne encore des exemples personnels, qui va reconnaître que c'est une longue histoire pour elle de ne pas se sentir bienvenue. Et encore, le coach qui utiliserait les états du moi de l'analyse transactionnelle et qui inviterait son client par un exercice à découvrir, ben oui, qu'il a souvent un comportement d'enfant rebelle. Rien que par le nom que ça porte, bien sûr, ça nous ramène à l'enfance. De fait, je tiens à préciser ici que ces modèles que sont la PNL, l'analyse transactionnelle et d'autres encore, dont on utilise des outils en coaching, sont à l'origine des outils de thérapie. Ce sont des modèles thérapeutiques, donc il n'y a pas non plus de mystère si ça fait des liens avec l'enfance. Mais ça pourrait être encore plus simple que ça, un simple feedback. Vous voyez, le coach qui va demander l'autorisation à son client de lui décrire ce qu'il observe de son comportement, de ses propos, qui va renvoyer un miroir à son client. Et là, le client pourrait être touché de reconnaître ce qu'il a entendu de l'enfant qu'il était. Vous voyez, sans même aller chercher des outils dans la PNL, l'analyse transactionnelle ou autre modèle à l'origine thérapeutique, le coach, la coach peut susciter des liens avec le passé. Et de toute façon, je vais vous dire, le client, il le porte sur son dos, hein, son passé. Et même parfois, il l'a carrément là, sur lui, dans un gros sac qu'il porte devant lui. Donc, cette frontière, même quand on est en coaching, quand on est coach, ben, on voit bien que ce n'est pas si simple. Et à ce stade, eh bien, j'entends récemment encore des collègues coachs qui voient tout l'intérêt d'évoquer le passé, toute la puissance d'outils qui renvoient au passé, se questionner. Est-ce que je suis encore en coaching? Est-ce que j'arrive en thérapie? Est-ce que j'aurais pas davantage envie d'aller en thérapie? Une belle question, une très belle question. Et lorsque la réponse vient, j'encourage vivement à aller se former très sérieusement pour conduire des accompagnements thérapeutiques, pour conduire des psychothérapies dans la durée et même des thérapies brèves. Voilà. Alors, à ce stade, vos exemples, que vous soyez coach ou que vous soyez peut-être coaché aujourd'hui ou dans le passé, quels sont vos exemples où le coaching a ébranlé jusqu'à votre passé? Allez, je suis curieuse de vous lire. Quelles sont les expériences de coaching qui ont été jusqu'à ébranler votre passé? Pour le meilleur, j'espère.